Dans cette vidéo, on va découvrir l'alphabet russe et on va voir des petites façons très simples de se souvenir des lettres. L'erreur fréquente quand on veut apprendre l'alphabet russe, c'est d'essayer de tout apprendre dans l'ordre alphabétique. Ça ne marche pas comme ça n'est pas efficace parce que ce n'est pas intuitif. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va regrouper les lettres avec des caractéristiques similaires pour les apprendre plus facilement. Alors, on commence tout de suite. La première chose, c'est qu'il y a 5 lettres dans l'alphabet russe qui sont identiques en français et en russe en termes d'apparence et de prononciation. Pour les retenir, c'est très facile. Vous pouvez retenir Tomcat, Akamoto, ce que vous voulez, Kaka, Toto, Momo, comme vous voulez. Un moyen mnémotechnique de se souvenir de ces 5 lettres. T-O-M-K-A-T. Elles se prononcent à peu près pareil, c'est-à-dire que le O va être plus grave, et sinon, c'est tout. T-O-M-K-A, 5 lettres. Donc, mon moyen à moi, c'est de me souvenir de Tomcat. Donc, A, K, T, O, M. Voilà, hyper simple. Maintenant, vous connaissez déjà 30% des lettres de l'alphabet russe. On continue? On continue. Maintenant, on va voir les lettres pièges. Certaines lettres en russe ressemblent à des lettres qui existent dans l'alphabet latin, en tout cas en français, et qui ont malheureusement une prononciation différente en russe. Et donc, parfois, on a tendance à se tromper parce qu'on veut les prononcer comme des lettres françaises. Alors là, on dirait un Y. Et ce n'est pas un Y, c'est un OU. Donc, vous allez voir que dans les prochaines lettres, il y a un moyen mnémotechnique, c'est de se souvenir d'un mot qui commence par l'apparence de la lettre russe. Ici, on a le ou russe, et en français, on dirait un Y. Et on va se souvenir du mot parce que la première lettre va nous donner l'apparence et le reste du mot va nous donner la prononciation. Donc ici, on peut se souvenir que quand on voit un Y, entre guillemets, on peut se souvenir de you. You, comme en anglais, et donc on va dire la prononciation, c'est ou. La lettre, c'est cette espèce de Y en apparence, et la prononciation, c'est ou. Donc on peut se souvenir you. Donc ça, c'est la lettre ou. Ensuite, on a la lettre yé. Yé, extrêmement fréquente. Ce n'est pas tout à fait comme un E français. Ça y ressemble et ça se prononce yé. Donc, on peut se souvenir de yé. Donc là, ça ne commence pas par la lettre. On peut se souvenir de yé. Cette lettre est très fréquente. Je pense que vous allez la retenir très rapidement. Ensuite, yo. Yo est un peu moins fréquent que yé et surtout, elle n'est pas toujours écrite avec les 2 points en haut. Les 2 points, c'est surtout dans les méthodes de russe pour aider les apprenants à faire la différence entre yé, la lettre qu'on vient de voir, et yo. Une façon de se souvenir de cette lettre, c'est de penser à yo, j'ai reçu un yo-yo pour Noël, Noël. Et donc, on a la même lettre que dans Noël, mais ce n'est pas le son. Le son, c'est yo, yo. Ensuite, plus facile à retenir, ça commence par quelque chose qui ressemble à un H et c'est un N. Donc, on peut se souvenir du mot N. Quand on voit le H, on se souvient que c'est N. Donc, on a le son et on a l'apparence visuelle. Donc, quand on voit cette espèce de H, attention, ça n'est pas un H, c'est difficile d'expliquer en disant le nom des lettres, mais c'est un N russe. Ensuite, R. R. Et là, on peut se souvenir de père. Père qui nous donne l'apparence. La première lettre nous donne l'apparence. Le reste du mot nous donne le son. Père. Donc, la lettre est R. Alors là, le son, c'est S. Et c'est un peu trompeur parce qu'en français, parfois, le C se prononce S et parfois, souvent, il se prononce que. Donc là, on va se souvenir surtout que le mot à retenir, c'est casse. Ça ressemble à un C au début et le son, c'est S. S. Tout simplement, comme un S, comme un S. Ensuite, V, V, et donc on va retenir le mot baver qui a l'apparence de la première lettre et le moyen mnémotechnique, donc c'est baver et donc le son c'est V.
on a un B, quelque chose qui ressemble à un B, on voit quelque chose qui ressemble à un B. On se souvient que notre mot pour s'en souvenir, c'est baver. Et donc, on va avoir V. OK, le dernier, un peu difficile, je n'ai pas eu de super bonnes idées, alors n'hésitez pas à en partager si vous en avez. Rayon X, X-ray en anglais, et surtout ce qui est important, c'est qu'en fait ce son n'existe pas vraiment. En français, c'est plutôt un comme en espagnol ou en allemand. Et en fait, ça s'écrit comme une croix, donc ça ressemble un peu à un X. Donc on peut se souvenir de X. Vous pouvez, je ne sais pas, vous souvenir d'un autre mot. Je ne sais pas, par exemple, Xavier, c'est Javier en espagnol. Ça fait X et ça veut dire le son R. Donc ça, c'est le son R, la lettre R. OK, maintenant, on attaque les lettres bizarres, mais dont la prononciation n'est pas très difficile, puisqu'elle existe aussi en français. Donc là, on a le D, comme deltaplane. Alors, le D, vous voyez qu'en fait, il y a un peu l'idée de ce triangle, comme en grec. Donc, delta, deltaplane, ça ressemble à un D. Ce qui va être surtout important avec le D, c'est de ne pas le confondre avec d'autres lettres qui ressemblent un petit peu, comme le L, ou bien le T, ou je ne sais pas quoi. On va voir ça après. Donc, D, 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 c'est le même son. G, on va se souvenir d'un angle, ça fait un angle, donc c'est G. Attention, ce n'est pas un R, surtout quand c'est écrit en petit, en minuscule, on a tendance à penser que c'est un R, mais c'est un G, G, qui fait un angle. Ensuite, P, un peu comme pi, le chiffre pi, et on va se souvenir que c'est un pont. Ensuite, feu, feu, donc ça ressemble à une fleur d'une certaine façon. Donc feu comme fleur. Attention, fleur, ce n'est pas un mot russe, hein. Là j'utilise bien des mots français. Je ne vais pas donner d'exemple, on se focalise sur les façons de se souvenir. Alors là, on a la lettre L, L pour lampe. On note que ce n'est pas comme delta, donc on va se souvenir que c'est une lampe, ça ressemble plus ou moins à une lampe avec un peu d'imagination, mais ce n'est pas le delta. Le delta, il est fermé, hein. C'est vraiment un triangle, le delta. Enfin, c'est un triangle avec des petits traits sur les bords. Je vais vous remettre le delta qui était ici. Ça, c'est delta, vous voyez bien, une espèce de base comme ça. C'est un triangle fermé. Et le L ressemble à ça. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, L, L. Donc, c'est un peu plus dur. Les consonnes sont un peu plus dures en russe. Donc, en français, on va faire L. Et en russe, on va plus faire L, L, L. Ensuite, cette lettre ressemble à un 6 et c'est un B. Donc, on va se souvenir 6 bébés. 6 bébés. Hein, 6. Donc, ça fait 6 bébés. Donc, je ne sais pas, les 7 nains, mais il en manque un à la naissance. Et puis, il est venu après. Je ne sais pas comment s'en souvenir. Donc, voilà, 6 bébés. Donc, c'est B. Ça, c'est la lettre B. Donc, quand vous voyez quelque chose qui ressemble à un 6, c'est un B. Donc, pour votre info, sur les petits slides à chaque fois, ce qui ressemble en termes de visuel est écrit en noir, ce qui est le son de la lettre est écrit en blanc, et ce qui est en gris n'est pas très important. Ensuite, Z, Z, Z. Et là, on va se souvenir de 3 zèbres, parce que ça ressemble à 3. Donc, on a 3 zèbres. Donc, 6 bébés, 3 zèbres. Et la dernière, c'est une lettre qui est juste jolie, parce qu'on dirait une petite explosion de feu d'artifice. Et ça, c'est juste je, donc joli. OK. Ensuite, on attaque les lettres bizarres, c'est-à-dire qu'on ne les a pas dans notre alphabet et qui ont une prononciation nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de lettres vraiment directement équivalentes. Alors, je n'ai pas fait très mature. Ch, ça ressemble à une cheminée de train et on va dire que c'est chouchou. Chouchou, c'est le ch et pour les lettres suivantes, on va se souvenir de quelque chose, c'est que quand on a une lettre bizarre qu'on ne connaît pas, mais qu'elle a un petit trait à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui dépasse en bas à droite, il y a le son T dedans. Donc là, on a un truc en bas à droite, donc il y a le son T. Et là, on peut se souvenir que c'est comme une cheminée de train qui fait chouchou. Voilà, c'est une façon de s'en souvenir. On continue.
Maintenant, on a ts. Alors là, pareil, on fait des bruits. Ts, ts, comme la prise électrique. Vous savez, quand vous branchez la prise et que ça fait ts, ts. Bon, ça ne fait pas vraiment ts, ts. Ça fait surtout très mal parfois. Mais ça fait comme l'électricité. Ts, ts. Donc voilà, la prise électrique, c'est ts. Et on se souvient qu'il y a le son T dedans parce qu'on a un petit trait en bas à droite. On continue. Ch, ch. Et là, c'est le peigne pour les cheveux. Ch, ch. Donc le ch, c'est comme un espèce de W hyper carré ou un espèce de M à l'envers, comme vous voulez. Et ça se prononce ch. Il n'y a pas de T dedans parce qu'on n'a pas de petit trait, tout simplement. Ensuite, dernière lettre, assez bizarre, difficile à prononcer. Je dois avouer que j'ai encore du mal. Ch, ch. En fait, c'est surtout dans les mots qu'elle est prononcée. Donc la faire toute seule, pour moi, ça me paraît un peu bizarre. Ch. Donc c'est comme le ch de cheveux, mais on a un trait. Donc on se souvient qu'on met un petit t au milieu. Ch, ch. OK, très bien. On continue avec deux petites choses importantes que je n'ai pas mis tout à la fin parce que ce n'est pas si important. Donc je le mets en plein milieu. Le signe mou et le signe dur. C'est des signes qui n'ont pas de son propre et qui vont changer la prononciation de la consonne. Et donc, en fait, simplement, le signe mou adoucit la consonne. Je vais juste passer rapidement parce qu'on veut s'intéresser à l'alphabet pour l'instant et pas trop à la prononciation. Donc, le signe mou ressemble à ça. Hein, c'est juste un tout petit B et il adoucit la consonne. Attention, s'il y a une barre à côté, c'est une autre lettre qu'on va voir, c'est une voyelle. S'il y a une barre verticale à côté, ce n'est pas le signe mou. Donc le signe mou adouci, c'est-à-dire qu'on va faire une espèce de petit i en quelque sorte pour prononcer la consonne. Et on a l'opposé du signe mou, qui est, cela dit, très très rare, enfin très rare, le signe dur, qui va faire l'opposé, qui va durcir la consonne. Donc ça, c'est des changements un petit peu comme des accents en français qui vont changer la phonétique. Ensuite, on va terminer avec les voyelles. Et les voyelles, je vais vous les présenter par paire, parce qu'elles marchent par paire en fait. On a une voyelle sans dur et une voyelle molle. Donc on a A, Ya. C'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de I, de yi avant la voyelle. Donc on a à chaque fois une paire. Donc, je les ai présentés comme ça. On connaît déjà le A parce que si on réfléchit, les lettres les plus faciles, c'est Tomcat, Akamoto. Donc, on a le A dedans. Donc, A, c'est comme en français. Et après, on a le Ya. Donc, le Ya, c'est cette espèce de R à l'envers qu'on aime beaucoup, qui est très joli esthétiquement, mais qui n'a rien à voir avec un R dans la prononciation. Ça se prononce Ya, comme yak. Donc, je vous ai fait un petit dessin d'un yak qui ressemble à, je ne sais pas, une mule et un escargot qui ont fait un enfant et cet enfant n'a pas trop envie de vivre. Je n'ai pas été très bon en design sur le coup, vous me pardonnerez. Donc, c'est le yak. On peut se souvenir d'un yak, on lui rajoute une tête et des cornes et c'est un yak. Donc, A, Ya, tout simplement. Ensuite, E et Yé. Donc, on connaît le Yé, hein, on l'a vu, c'est le Yé de Yé, qui ressemble à un E. Attention, il n'y a pas de son E en russe. Hein. Donc, on a Yé qu'on connaît. Et puis, j'ai mis un petit miroir parce que d'une certaine façon, c'est la lettre miroir qui lui ressemble beaucoup et c'est E. E. Et donc, c'est évident. Ce qui est important de se souvenir, c'est que ça, c'est E et ça, c'est Yé. Donc, si vous voulez, le yé, c'est celle qui est fermée, le é, c'est celle qui est ouverte. Presque un peu dans la prononciation, on peut dire que é, c'est plus ouvert que yé. Il y a plein de façons de se souvenir. Une autre façon de se souvenir que cette lettre, elle est évidente. J'ai oublié la fin. Bon, c'est pas grave. C'est évident, oui. Ensuite, on va voir les dernières, avant-dernières voyelles. Je les ai mis par 3 et je sais que le yi ici n'est pas une voyelle, mais c'est une consonne, mais ce n'est pas grave, puisqu'en fait, c'est plus facile de les apprendre ensemble parce qu'en fait, il y a une certaine continuité entre ces trois sons. En fait, c'est du plus court au plus long, du plus léger au plus appuyé. Donc, on a cette lettre
Donc ça, c'est une lettre. Ce n'est pas deux lettres. C'est le U. U. Donc ça ressemble, si vous le lissez, on dirait un BI, BI. Et un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ce son, c'est que euh, imaginez une famille traditionnelle russe et un jour, la jeune fille ou le garçon de la famille va voir ses parents et dit « Papa, maman, je suis Bi ». Et les parents vont faire ce son-là. E. Voilà, c'est comme ça qu'on se souvient du son U. U. Donc le son U, c'est au fond de la gorge. Pour le faire, vous faites un U avec la langue et un I avec les lèvres. Donc U, I, U, U. Et vous le faites au fond de la gorge. U. Ça demande un peu de pratique. C'est un des sons les plus durs en russe, mais voilà, c'est pas très grave de mal le faire. Ensuite, on a I. Donc ça, c'est le son normal, enfin normal pour nous francophones, il est au milieu. Et après, on a yi, yi. Donc c'est comme si on avait un Y avant le I. Donc dans la continuité, on a U, I, yi. Donc on est de plus en plus vers l'avant de la bouche et le son est de plus en plus long. Donc U, I, yi. Voilà. C'est plus facile de les apprendre ensemble. Même si yi, c'est techniquement, comme dans beaucoup de langues, l'équivalent d'un J. Vous savez, il y a des langues qui utilisent le J pour faire le son yi. En français, on utilise la lettre J pour faire le son je. On utilise le Y pour ce son-là. Donc, c'est un petit peu cet équivalent de cette consonne qui fait yi. On peut rajouter quelque chose après, comme ya, yo. Donc, U, I, yi. Et dernière voyelle, OU et YOU. Alors, je sais que j'ai fait un truc bizarre au début. Je vous ai appris d'apprendre la lettre OU comme le YOU en anglais. Donc, il y a une autre façon de se souvenir de ce truc-là. C'est un emoji qui n'existe pas, que j'ai inventé. C'est l'emoji ouïe ouïe. Et ce qui est important, c'est qu'il fait you ou you, ouïe ouïe. Et c'est quelqu'un qui s'est fait mal, qui est par terre et qui est comme ça avec la bouche ouverte. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'alphabet. Vous pouvez trouver juste en dessous plus de détails sur comment apprendre l'alphabet russe rapidement. Et moi, je vous dis à bientôt sur le russe facile. Salut!